Salut, c'est Alain, et la question du jour que je te pose aujourd'hui, c'est que faut-il faire pour rester focus? Dans notre monde actuel, là où tout va à 100 à l'heure, là, dans tous les sens, c'est certainement une des questions les plus importantes à laquelle nous devons certainement trouver une réponse pour être meilleur dans ce que nous faisons, et notamment en tant que leader, en tant qu'entrepreneur et en tant que décisionnaire. Mais avant d'aborder ce qu'on peut mettre en place là, je te rappelle qu'il te suffit de presser sur le petit bouton qui est juste là pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et ainsi recevoir tout ce que je diffuse régulièrement sur comment reprendre le contrôle de ton quotidien. Alors le premier point essentiel est qu'il faut savoir économiser ton cerveau. Quand nous prenons des décisions, nous consommons de la volonté. En fait, cela se passe comme quand nous faisons du sport, nous consommons du glucose et puis à un moment donné, il n'y a plus suffisamment de réserves de sucre, de fuel, donc plus assez d'énergie. Donc ton cerveau là commence à bugger et puis nous n'avons ainsi moins la capacité à rester concentré sur ce qui est à faire. Et oui, si tu es du genre par exemple, je m'occupe de tout ce qui se passe autour de moi, ou tu es du genre, je me laisse distraire à tout bout de champ, ou je saisis toutes les opportunités qui se présentent à moi là, et je dis oui à tout. Alors, d'une certaine façon, tu es en train de perdre ta vie. Pas au sens, bien sûr, que tu es en train de mourir, mais plutôt dans le sens, un jour tu vas te dire, comme ça arrive à beaucoup de personnes, j'ai rien fait de ma vie. Je fais des choses là, et je suis occupé à remplir ma vie et je ne suis pas en train de me remplir moi. Je ne suis pas en train d'apporter aux autres ce que je voudrais. Je voudrais apporter plus à ma famille, à mes amis. Et puis je sais que je pourrais encore apporter plus. Je ne suis pas en train de m'épanouir par exemple dans mon activité professionnelle. Tout simplement parce que ça part dans tous les sens. Tu te fais finalement diriger par tes pensées, par tes émotions, et peut-être même pire par les pensées des autres, par les émotions des autres. Donc en étant focus sur des sujets, on va dire négatifs, tu deviens dans ce cas toi-même négatif. Et inversement, si tu as tendance à te mettre le focus là sur ce qui est important pour toi, alors tu vas améliorer ton impact, tu vas améliorer tes relations, tu vas améliorer ta santé, tu vas améliorer ton bien-être. Et en fait, apprendre à être plus focus, c'est tout simplement apprendre à reprendre le contrôle de sa vie, d'être celui ou celle qui tient la barre, là, qui oriente sa vie dans le bon sens. Alors, comment faire? Comment améliorer ce fameux focus? Tout d'abord, tu peux choisir sur quoi tu vas consommer ta volonté, sur quoi tu vas consommer ta concentration. Et le bon truc, c'est d'arrêter de te disperser. Par exemple, arrête d'aller, pendant que tu travailles, tout d'un coup de dire je vais aller sur mes mails, sur les réseaux sociaux, ou pire, tu commences ta journée par ça. La plupart des gens vivent finalement en mode zapping, ça part dans tous les sens là. Comme quand tu utilises la télécommande de la télé, que tu trouves rien d'intéressant et tu n'arrives pas à te concentrer sur quelque chose qui t'apporte, qui te stimule, donc tu zappes. Ce qui veut dire que tu t'intéresses à tout et à rien, même peut-être de moins en moins sur ce qui est sur ta télé, là, puis tu zappes. Et puis, 2 heures après, tu n'as rien fait, tu n'as rien appris. Et pourtant, le temps est passé et le truc le plus dingue, c'est que en plus, au bout de ces 2 heures, tu vas te sentir fatigué à force de zapper. Là, tu as consommé toute ton énergie, tu as consommé toute ta concentration, et ce, en pure perte. Si tu veux gagner en focus, tu dois prendre soin de ton énergie. Donc, arrête de te disperser et fais en sorte de finir ce que tu as commencé en prenant, par exemple, la décision de te concentrer sur ce que tu fais là maintenant là. Et non pas en zappant d'une émission à l'autre, donc d'une action à une autre, d'un sujet à un autre, en fatiguant finalement ton cerveau parce que tu bascules de ci, de là, et donc que tu consommes de l'énergie. Donc,
Il faut avoir le réflexe de réduire le nombre de décisions à prendre dans nos journées, comme nous sommes limités dans la consommation de notre volonté. Voilà, on a un capital et puis au quotidien, et puis le nombre de décisions fait que à chaque fois qu'on prend une décision, on perd cette notion de volonté. Donc un bon truc, c'est inspiré de ce que faisait Barack Obama quand il était président. Il avait limité le nombre de ses costumes, il avait pris je crois 2 couleurs, des bleus et des gris, et idem pour les chemises qu'il avait assorties à ses costumes là. Comme ça, il n'avait pas le besoin de consommer sur, on va dire, des futilités, son pouvoir de décision dont il avait à disposition chaque matin, parce que comme ça, il n'était pas obligé de choisir quel costume et quelle chemise mettre le matin, et puis il pouvait garder sa volonté, sa concentration pour tout ce qu'il avait à faire dans la journée. Et oui, c'est tout simple, comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. Alors, en simplifiant ta vie, en simplifiant ce que tu fais, comment tu organises ta journée, ça va amener de l'efficacité. Et pour se simplifier la vie, quoi de plus logique que de savoir ce qu'il faut faire. Si tu as du mal à rester focus, si tu as tendance à partir dans tous les sens, c'est peut-être tout simplement parce que tu n'as pas déterminé suffisamment, on va dire, suffisamment clairement, ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important là pour toi dans le mois qui arrive? Sur quel projet veux-tu avancer cette semaine? Quelles sont les actions que tu vas mener là aujourd'hui et surtout que tu vas terminer de façon à avancer sur ce que tu voudrais avancer? Quelles sont tes intentions du moment, quoi? Tu n'arrives pas à rester focus tout simplement parce que tu papillonnes. Et puis c'est normal, hein, car nous avons tous tellement de choses à faire au quotidien, hein, tellement de choses à regarder, tellement de choses à écouter dans nos journées. Mais si tu te dis, voilà ce que je veux faire dans ma vie, et que ensuite tu saucissonnes, tu découpes tout ça en petits morceaux pour te permettre chaque jour d'avancer sur ce que tu veux, sur ce que tu veux accomplir, sur ce que tu veux arriver à faire, alors là, tu vas faire en sorte d'être focus une demi-heure, 1 heure, ou même une matinée sur ce qui est important pour toi, car tu auras décidé de minimiser finalement tout le reste. Si tu veux aller plus loin, je te mets un lien quelque part au-dessus dans la description sur une formation qui te permettra, tu verras, de garder beaucoup plus le focus et de savoir tout ce que tu as à faire pour justement mieux avancer. Et si tout ce que je viens d'évoquer là te parle, dis-le moi en commentaire là, sous cette vidéo. Tu peux aussi presser sur le petit pouce pour dire que tu as aimé. Bien sûr, tu peux partager ce contenu. Je pense que il peut aider d'autres personnes à progresser dans ton entourage. Voilà, donc n'hésite pas à partager. Et puis, comme d'habitude, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Et surtout, prends du plaisir dans tout ce que tu fais. Allez, ciao, bye.